BFM Business, le Club Média RH, Solutions RH. Bonjour cher monsieur, merci d'être avec nous. Bonjour Alexandre, Alors merci de me recevoir. c'est un petit guide, je disais un petit guide bleu, je le remontre à l'image. L'éditeur c'est vous, enfin c'est l'entreprise, parce qu'il faut préciser, je vous laisse le préciser, allez-y. En fait, l'éditeur c'est moi parce que par souci de gain de temps et peut-être par paresse et puis par fierté, pas avoir envie de voir son manuscrit retoqué par les éditeurs, je l'ai édité sur Amazon. Alors vous êtes vous, on va parler d'abord pour bien comprendre, vous êtes vous directeur de Team Decide, Team Décide en français. C'est quoi Team Décide? Pareil, pour qu'on comprenne qui... Un cabinet de conseil, de formation et d'accompagnement en management centré sur les processus de décision. D'accord. Vous l'avez créé il y a combien de temps? Je l'ai créé il y a 3 ans et demi maintenant. Et vous êtes combien dans l'entreprise? Il y a moi tout seul. Vous tout seul, bon. Voilà. Vous êtes un conseil, vous faites du conseil. Je fais du conseil et de la formation en indépendant. Et vous accompagnez quel type d'entreprise? Tout type d'organisation, des entreprises. Cette année, mes clients, ça allait du domaine du luxe aux travaux publics, en passant par l'associatif ou des fondations privées. Mais vous travaillez aux côtés des patrons, des présidents? Pas forcément. Pas forcément. Je travaille aux côtés de patrons sur des parcours managériaux pour les aider à progresser en management. Je fais aussi de l'accompagnement individuel de managers qui souhaitent évoluer dans leur pratique ou se confronter. Alors, on va parler de votre livre, Décider du champ de bataille à l'entreprise, coopérer pour gagner. Je me fais pas l'avocat du diable, mais presque. Lorsque vous vous retrouvez face à des managers, vous êtes obligé de montrer patte blanche, comme on dit. Oui. Alors, vous avez un parcours, j'imagine, vous-même? Alors, j'ai un parcours un peu particulier, puisque j'ai passé 28 ans dans l'armée de terre comme officier. Oui. Ce qui m'a eu deux dominantes dans ma carrière, une dominante très opérationnelle qui m'a emmené en Afghanistan, au Liban. Sur les champs de bataille, comme on dit. Sur les champs de bataille, c'est beaucoup dire, disons dans des pays qui, pour être magnifiques à visiter, sont pas très touristiques, au moins à l'époque où j'étais. Et puis une deuxième dominante, qui est la dominante formation, puisque j'ai été moi-même formateur d'élèves officiers, de jeunes officiers ou d'officiers plus anciens. Donc vous n'êtes plus militaire? Je ne suis plus militaire. On peut vous demander votre grade? J'ai terminé au grade de colonel. Très bien. Respect, mon colonel. Mais vous n'aimez pas qu'on vous appelle mon colonel, d'ailleurs. Je trouve ça un petit peu formel, surtout dans un cadre comme surtout quand on est dans le civil. Vous êtes revenu dans le civil. Voilà. Et cette expérience de militaire, c'est celle-là qui vous permet d'apporter du conseil à des patrons? Oui, parce que paradoxalement... C'est étonnant, d'ailleurs. Excusez-moi, mais... Contrairement à une idée un peu reçue, la décision, le processus de décision mis en œuvre dans les armées, il est très collaboratif. Tiens. Voilà. Alors qu'on le voit comme une décision venant d'en haut. Oui, alors c'est sûr que... Quand le colonel dit quelque chose, il faut l'exécuter. Quand le colonel dit quelque chose, il faut l'exécuter. Et quand l'adjudant Cronenbourg de Cabu disait quelque chose, il fallait éviter de le faire. Mais non, on est dans des environnements qui sont extrêmement complexes. Oui. On a une ressource humaine qui est bien formée, qui est plutôt douée. Et donc, avant de prendre une décision, c'est pas complètement idiot de demander à ses collaborateurs qu'est-ce que vous en pensez et réfléchissez au problème. Voilà, alors c'est là que vous intervenez, en apportant toute cette expérience et toute cette ce sens de l'organisation que vous avez acquis pendant toute votre carrière, et c'est ce que veulent entendre les patrons que vous accompagnez. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, en intervenant dans différentes entreprises et organisations, que bien souvent, la décision, c'était quelque chose d'un petit peu compliqué. Soit on n'en prenait pas, ce qui est une forme de choix, quand c'est assumé, on laisse finalement les événements décider pour vous. Oui. Et vous dites d'ailleurs, pardon de vous couper, vous dites qu'une décision mal née donne rarement une exécution réussie. Voilà, c'est votre clé. Oui, parce que c'est pas tout de prendre une bonne décision, il faut derrière préparer sa mise en œuvre. Et si on se contente de dire au cours d'un petit briefing PowerPoint, ok les gars, voilà ce qu'on a décidé, maintenant exécutez. Là, on va au-devant de graves désillusions. Ça dégrade l'efficacité, c'est ce que vous affirmez. Ça épuise les managers et démobilise les collaborateurs. Voilà. Et là, c'est là que vous intervenez. Alors, c'est quoi? C'est destiné à des managers, c'est bien ça, qui ont besoin d'avoir le conseil d'un homme qui a su apporter des réponses concrètes et simples dans le cadre de sa vie de militaire. Oui, en quelque sorte, j'ai transposé des outils et des méthodes
en les adaptant au monde de l'entreprise. Alors, réaction de Farzine Fasel. Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. Je pense que effectivement, ce que vous dites, c'est tout à fait vrai. Je constate aussi auprès de mes clients des organisations ou des organismes où la non-décision est la décision. La décision va se prendre. Et puis d'autres qui sont très volontaristes. Mais c'est vrai on a besoin de cette collégialité de prise de décision. Et in fine, je pense que c'est probablement ce que vous conseillez. In fine, il faut prendre une décision. Ce qu'on dit nous souvent à nos managers, c'est il faut réfléchir, il faut avoir le consensus, il faut avoir, je dirais, récolter les données, mais à un moment donné, il faut décider. Quand, dites-vous, les ordres ont été bien préparés, qu'ils sont compris de tous, eh ben, c'est là que les chances de succès augmentent. Alors c'est sur ce postulat que vous apportez votre compétence, c'est ça, on est d'accord ? Oui. Alors, et dans ce petit livre, que vous faites à compte d'auteur, on en parlera tout à l'heure, donc on peut l'acheter, comment ça se passe ? Vous allez sur Amazon et il est disponible pour moins de 10 € au format broché ou au format liseuse électronique. J'ai lu page 27, l'erreur n'est pas la faute. Ça, il y a beaucoup de choses comme celle-là que vous... des phrases fortes, avec, bien sûr, et tout cela est développé. J'ai oublié de dire, et avant qu'on fasse un petit break, ne pas oublier de le préciser, que vous êtes non seulement diplômé de Saint-Cyr et breveté de l'école de guerre, mais que vous êtes également titulaire de master en sociologie, c'est bien ça, et conduite du changement obtenu à Sciences Po Paris. Donc, voilà, c'est ce qui explique votre parcours. Vous restez avec nous, on fait un break, on revient avec d'autres invités. À tout de suite. C'est le Club Média RH, fin de cette première partie. BFM Business, le Club